Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Si vous traversez quelques difficultés, il vous donnera des éléments qui vous permettront de reprendre espoir. Et si vous êtes à deux doigts de rompre, il vous permettra de savoir de quel côté faire pencher la balance, partir ou rebondir. Bonne lecture. Être deux. Deux n'est pas le double de un, mais son contraire. Deux est alliance. Et l'alliance est la représentation de l'infini. L'évolution de l'idée du couple. À l'origine, il y a plusieurs milliers d'années, l'association entre un homme et une femme a été formée pour la survie des enfants, puis le maintien de la famille. Les temps étaient rudes pour l'espèce humaine. En s'alliant, les humains parvenaient à élever leur progéniture. Les rôles étaient alors clairement définis. La femme s'occupait de subvenir aux besoins fondamentaux des petits, tandis que l'homme allait à la chasse et protégeait le clan. Aujourd'hui, les époux se passent la bague au doigt, ils s'unissent pour la vie. Aucun des deux n'imagine mettre fin un jour à cette union. Mais si notre peur de la finitude nous conduit encore à procréer, cette angoisse terriblement humaine s'atténue considérablement lorsque nous sommes dans une relation affective positive, d'autant que cela nous permet également d'échapper à la solitude, anxiogène pour la plupart d'entre nous. Dans l'inconscient collectif, le couple renvoie aujourd'hui presque toujours à la notion d'amour. C'est si vrai de nos jours que les relations survivent mal au désamour. À partir de la Première Guerre mondiale, du moins en Europe, les femmes, en ayant accès au monde du travail, ont acquis une autonomie financière qui leur a permis de subvenir seules à leurs besoins matériels. Pas sûr d'ailleurs qu'elles y aient tant gagné. Car si elles ont obtenu une éventuelle liberté, elles ont perdu en sécurité. Il est de plus bien moins coûteux de vivre à deux que seul. Bien sûr, il n'est pas question de rester ensemble uniquement pour des questions matérielles, mais cet élément n'est pas anodin et il serait préférable d'en tenir compte, surtout en période de crise. Il est dommage que tant de gens oublient la question financière lorsqu'ils se marient, alors qu'ils ont au fait de régler leurs comptes lorsqu'ils se séparent. N'acceptent-ils pas, devant le maire, de mettre tous leurs biens en commun? Nous assistons en fait à un curieux paradoxe. Alors que nos ancêtres se mariaient d'abord pour améliorer leur bien-être matériel et n'apprenaient qu'ensuite à s'aimer, de nos jours, les jeunes s'aiment, ou en tout cas le croient, et n'apprennent à compter qu'après, pour finir parfois par tout diviser. Quoi qu'il en soit, mariage ou pas, l'aspect matériel ne doit pas être négligé quand les partenaires s'engagent dans une relation. D'autres éléments essentiels devraient également être discutés. Si les différences attirent, point trop n'en faut. Les 4 piliers fondamentaux du couple. J'aime bien l'image des piliers. Selon moi, le couple repose sur 4 piliers principaux. Le premier, du moins le plus évident, celui de l'amour et de la sexualité. Ce pilier n'est possible que lorsque les deux partenaires décident de s'engager. Sans le désir de continuer ensemble et de vivre à deux, la relation ne peut s'installer. Le deuxième, celui de la famille. La famille au sens large, puisque tant nos parents que nos origines familiales, nos enfants ou notre culture peuvent créer des points d'ancrage ou au contraire de dissension. Des cultures différentes ou des visions d'éducation divergentes, voilà en effet autant de facteurs de tension. Le troisième pilier, celui du matériel. Il englobe les biens, le milieu social,
et le domaine professionnel. Le quatrième, celui du superflu. En fait, ce dernier pilier est loin de l'être, puisqu'il inclut les goûts, les loisirs, les passions, soit des éléments importants. S'il est bien sûr possible d'avoir des plaisirs différents, il y a fort à parier qu'à un moment ou un autre, lorsque tous les dimanches l'un joue au golf pendant que l'autre va au cinéma, le golfeur rencontrera une golfeuse qui deviendra sa maîtresse, et la cinéphile tombera amoureuse du jeune premier. Si auparavant le couple s'appuyait surtout sur les 2 premiers piliers, aujourd'hui que la durée de vie a pratiquement triplé, ils ne suffisent plus. 2 jeunes amants qui se rencontrent peuvent en effet espérer rester ensemble 70 ans. Sans valeur commune, c'est mission impossible. De même, si au siècle dernier les enfants étaient le ciment du couple, aujourd'hui que les psys sont passés par là, on entend presque le discours inverse. Si vous ne vous entendez plus, mieux vaut vous séparer pour vos enfants. Si c'est vrai pour un enfant dont le père est violent avec sa mère, ce ne l'est pas pour la majorité des enfants qui rêvent de voir leurs parents ensemble pour toujours. De nos jours, les séparations sont souvent trop rapides. Avec un peu de maturité, de nombreux heurts sont surmontables. Le manque de relations sexuelles peut également se dépasser, quitte à ce que l'un ou l'autre ait une vie sexuelle parallèle et discrète. L'infidélité est en général très mal acceptée aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'idée de transparence l'emporte sur celle de jardin secret. Si l'après 68 a fait sauter des verrous, ce qui était indispensable à un meilleur épanouissement individuel, nous sommes aujourd'hui tombés dans l'excès inverse. Les frustrations, les compromis et les désillusions ne semblent plus acceptables. Si le partenaire déçoit, on le jette et on part vers d'autres aventures. Pourtant, nous devrions savoir que la vie n'est pas toujours facile et que le bonheur n'est jamais acquis. Pourquoi, alors qu'individuellement nous sommes confrontés à beaucoup d'angoisse, de peur et d'incertitude, le couple devrait-il être une histoire sans histoire ? Si tant de gens ne savent plus comment construire une relation ni comment dépasser les crises qu'ils vont forcément rencontrer, c'est parce que les repères sont en pleine mutation. S'il n'est bien sûr pas question de revenir aux critères d'antan, en remettant la femme au foyer et en envoyant les hommes à la guerre, nous devons réussir à profiter de ce que nous avons gagné, sans que cela fasse pour autant notre malheur sur le plan affectif. L'importance de prendre son temps. Il existe différentes sortes d'unions aujourd'hui. Pour la majorité des gens, le couple est constitué d'un homme et d'une femme qui formeront une famille. 2 hommes ou 2 femmes ne pourraient donc pas former un couple. C'est oublier qu'il existe des couples d'associés et que, pour prendre une image proche de mon quotidien, un cheval et son cavalier forment un couple. 2 hommes ou 2 femmes peuvent donc former un couple. Les relations qui ne tiennent que quelques mois ne méritent pas d'être considérées comme de vraies histoires d'amour. En revanche, lorsqu'une rencontre dure, les partenaires doivent être conscients de ce que signifie le mot engagement. Un mariage est un vrai projet de vie qui ne doit pas se prendre à la légère. Si le Pacs a un tel succès, c'est parce qu'il permet à de nombreux couples de se tester et de faire leurs preuves. Il a, d'une certaine manière, remplacé les fiançailles, devenues à tort un peu ringardes. Prenons un exemple montrant la nécessité de l'engagement. Si les 2 partenaires n'habitent pas la même ville ou le même pays, l'un va devoir quitter sa famille, sa région, ses amis et son boulot pour s'installer avec quelqu'un qui, une fois la lune de miel terminée, ne lui conviendra peut-être pas. Autant vérifier dès le départ que l'investissement est possible avant de faire le grand saut. Un coup de foudre ne débouche pas forcément sur une relation durable. La passion fausse en effet nos repères. Elle nous aveugle. Seul le temps nous ouvre peu à peu les yeux. Mieux vaut donc attendre 6 mois avant de prendre la décision de s'installer ensemble
ou de procéder à des bouleversements importants. Il est également bon de s'accorder une période d'essai avant de se marier. Chacun pourra ainsi voir si l'envie de continuer ensemble est profonde ou s'il ne s'agissait que d'un feu de paille. Si rompre est certes un constat d'échec, c'est nettement moins traumatisant qu'un divorce qui reste un des événements les plus douloureux de la vie d'un... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.